ce que j'ai, de quoi je souffre. Mais rien, c'est dans la tête, rentrez chez vous, allez. Ah, encore une personne hypochondriaque. C'est bon, vous n'avez rien. Regardez, vous me parliez que vous aviez des problèmes urinaires, mais on vient de faire une ECVU, vous n'avez pas d'infection urinaire. Puis c'est passé. Bon, bah, c'était le stress, vous inquiétez pas, ça arrive parfois, vous savez. Le sphincter, c'est peut être lié aux émotions. Qui n'a jamais vécu d'errance médicale ou parce que la poussée et c'est terminé, on nous dit ben vous n'avez plus rien. Donc c'est que c'était rien, c'était psychosomatique. Et ça c'est vraiment ce qui est problématique de cette maladie, c'est quand on a une poussée, qu'on on dit ça va pas, bon, ok, tout a été le problème, d'accord. Et puis quelques jours après ça a disparu, ben, les médecins ils pensent pas à la sclérose en plaques. Ils se disent bon c'était le stress quoi. Voilà. Si par exemple si on a eu des douleurs aux yeux pendant une semaine, puis au bout non, moi j'avais eu une érythroptique qui s'était traduite par je n'arrivais plus à lire. Alors je passais des examens à ce moment-là, j'arrivais plus du tout à lire. Et on me dit ah c'était à cause des examens, bien sûr, parce qu'après quelques jours après il n'y avait plus rien. Et puis ça a été plusieurs fois, et à chaque fois que j'allais voir le médecin, on n'ouvrait rien. Allez. Et à force, je me disais, mais on me prend pour une hypochondriaque. Puis j'en avais honte finalement d'en parler, parce que à force de ne pas être entendue, j'avais plus. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai vécu des années d'errance médicale. Jusqu'au jour où, quand on m'a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques, parce que ça a atteint les jambes, hein, sinon je pense que je serais encore en train de me poser la question de quoi je souffre, eh bien à ce moment-là, on a officialisé la maladie, on a reconnu que j'avais une sclérose en plaques, et puis là, ça fait bizarre comme sensation, se dire, depuis le temps que je crie au loup, enfin on reconnaît quoi. Et donc la première réaction pour moi, ça a été dans le déni en disant, ouais c'est bon, ça fait depuis le temps que je dis que ça va pas, maintenant il faut vite mettre sous traitement de fond, ça sert à voir à quelque chose. Voilà, ça a été un peu ma réaction. Je sais pas si vous avez vécu une longue errance médicale, bon je pense que la plupart du temps, quand même, ça prend un peu de temps justement, avant d'être reconnu vraiment comme ayant la sclérose en plaques. Et je vois sur Facebook notamment, il y a pas mal de personnes qui sont là, qui posent des questions, est-ce que ça pourrait être la sclérose en plaques? C'est difficile de notre part de pouvoir dire oui ou non, parce qu'on ne peut pas leur annoncer le diagnostic, et en même temps on comprend leur anxiété, le fait d'attendre, de devoir attendre le diagnostic, mais il ne faut pas non plus annoncer à la personne qu'elle a une sclérose en plaques, on n'est pas médecin quoi. Donc c'est délicat, et en même temps je comprends voilà, que c'est une période difficile à vivre. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est faites-vous confiance. Si vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûrement qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et c'est pas à vous qui affabulez. Parce que c'est ça le problème des personnes de l'entourage. Souvent, on nous dit ah, c'est bon. Moi, mes frères, ils allaient à ma mère, il faut lui donner un gros coup de pied dans le cul pour la faire réagir. C'est bon. Et en fin de compte, quand on a su que j'avais la sclérose en plaques, bon, voilà, on se sent un peu mal, quoi. Donc, par rapport au médecin, il y avait un psychologue qui m'avait dit, bah, si j'avais su, j'aurais dû vous inciter à insister auprès des médecins en disant, écoutez, faites une recherche plus approfondie, envoyez-moi voir un neurologue, parce que là, quand même, ça traîne, ça fait longtemps, et ça commence à me faire vraiment souffrir, quoi, de ne pas être entendu. Et au lieu de ça, il m'avait essayé de me dire, bon alors, vous avez du mal à marcher, ok, ça vous évoque quoi, ouais? Vous allez voir le psy qui va vous dire, parlez-moi de votre enfance pour savoir pourquoi vous ne marchez pas, alors qu'en fait c'était une poussée de sclérose en plaques. Avec le recul, ça paraît tellement ridicule. Mais sur le coup, bah, il y croyait vraiment, le psy. Puis après, il s'est excusé, c'est le seul qui s'est excusé. Bah, les médecins, pour les faire s'excuser, faut du temps, hein. Euh, je veux dire, il y en a un qui s'était excusé, parce que forcément, moi j'ai eu affaire des arguments pas possibles. Il y en a un qui m'a dit que si je tombais, c'est parce que j'étais maigre, enfin bref. Et au final, il y en a un qui s'est excusé, mais parce que sinon je le menaçais d'aller au conseil de l'ordre. Donc il a fini par faire des petites piètres excuses. C'était pas terrible. Mais bon, voilà, il y avait de quoi être en colère contre eux, quoi. C'est normal, même l'ophtalmologue avait rien vu. L'ophtalmologue qui voit rien. Voilà, bref. Donc l'errance médicale, quand on la vit, mais c'est pas que la sclérose en plaques, hein. Il y a aussi la maladie de Lyme. Il y a plein de maladies comme ça où les gens ils galèrent pour se faire reconnaître qu'ils sont malades. Et alors bon, après, je reconnais que je peux non plus cracher mon venin sur les médecins. Il y a des médecins qui sont bien et qui ne peuvent pas forcément trouver tout de suite, c'est pas évident. Mais au moins, ne pas traîner pour me faire aller voir un neurologue. Voilà.
Donc si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette période d'errance médicale, comment vous avez vécu tout ça, et est-ce que vous avez attendu longtemps avant de savoir que vous aviez la sclérose en plaques, ce serait intéressant d'en parler. Voilà, je vous dis à bientôt sur le blog christelbourili.com et sur la chaîne YouTube.